Ça, c'est le pire moment pour rentrer. Tu mènes 1-0. Donc là, ça va être la question. Est-ce qu'il va me faire confiance? Qu'est-ce que je voulais que je dise? Bon, là, t'es en semi avec toi, tu veux que je fasse quoi plus vite? Tu vois, peut-être que c'est le dernier match de la vidéo, peut-être c'est le dernier match de toute la série. C'est l'arbitrage, je pense, c'est le club avec les ballons les plus durs. Aaron, s'il te plaît, un avis pour le match de ce week-end? Je pense que ça va bien se passer. Ok. On s'est bien préparé et on va faire le taf. Il faut ramener les 3 points à la maison. Un derby que je rappelle, hein. Ouais, Match très important. contre l'autre club de Vitry. Vous allez tout donner. Parce que je vous dis, dimanche, là, tout le monde est là, tout le monde a envie de jouer, mais tout le monde ne jouera pas. Il faut dire qu'on est une équipe qui joue à M3, on a des joueurs d'en haut qui vont descendre. Donc si vous voulez jouer, il faut démontrer que vous êtes prêts pour jouer. Les matchs, on ne les choisit pas, les gars. On ne choisit pas les matchs. Capitaine, physiquement, on se sent comment là? Non, pour l'instant. À la fin de l'entraînement, il va te dire. Confiant pour le match de dimanche? Ah, j'espère, hein. J'en pouvais plus les ballons qu'on avait. Les ballons jaunes là, les pierres. Bonjour. Merde, milieu. En plus aujourd'hui, pour le dernier entraînement avant le derby, on s'entraîne juste à côté de la N3, donc ils sont juste en face, ils sont en train de faire le terrain. Là à droite, là, vous avez close la N3. Surtout le vendredi, il faut être performant. C'est pas drôle, mais il joue plus. Bon les gars, c'est le jour de match. On est à peu près 1h30 du coup d'envoi. On va s'apprêter à partir et à rejoindre le reste du groupe. Je me suis juste rappelé que pour le premier épisode, pour la première vidéo qui est sortie, je vous ai pas montré avec quoi je jouais. Donc je pense que là c'est le moment pour le derby de vous montrer que les paires que j'utilise et surtout les protège-cibles que j'utilise. Parce qu'en vrai tout le reste c'est fourni par le club, que ce soit le maillot, le short, les chaussettes, tout ça c'est fourni par le club. J'utilise rien d'autre. J'essaie d'avoir des straps pour mes bagues qui sont ici, mais à chaque fois j'oublie d'aller en acheter. Donc je me retrouve à les retirer à chaque fois alors que j'aime pas jouer sans. Mais bon, même là, j'aurais pas le temps de partir en acheter. Mais ouais, en temps normal, je mettrai des straps ici là pour cacher les bagues. Moi, de préférence, je préfère jouer sans les protège-tibias. Mais bon, vu que c'est obligatoire, j'essaie de prendre les plus petits possibles et les plus légers possibles parce que moi, je trouve que ça me gêne. Je préfère ne rien avoir sous les jambes. Et au niveau des crampons, les crampons que j'utilise depuis le début de la saison, c'est des crampons blanches parce que je coupe mes chaussettes et je mets mes chaussettes blanches que j'utilise tout le temps, que ce soit en vidéo, en match ou dès que je joue au foot, je porte les mêmes chaussettes, c'est les chaussettes Go Sport que vous retrouvez en lot là, à 14,90 €. Bah, chaussettes blanches, j'aime bien le flow que ça fait, chaussettes blanches, chaussures blanches. Voilà, elles sont un peu sales parce que je les ai bien usées. Mais voilà, j'utilise les Mercurial, des Nike Mercurial, qui datent, je crois, qu'ils sont sortis il y a 6 mois, au moins. Ouais, il y a 6 mois. C'est celle que j'utilise le plus. Franchement, moi, je vais pas vous mentir, comme vous le savez, j'ai énormément de crampons, donc j'ai pas forcément de préférence, dans le sens où je me suis habitué à changer énormément de fois de crampons. Donc ça veut dire que maintenant, à part vraiment quelques crampons qui me gênent énormément, mais ça je les mettrai pas, tu vois. Mais ça veut dire que moi, le plus important chez une paire de crampons, après son confort, une fois que je me sens bien dedans, mais bon, je me sens bien dans quasiment toutes les paires, c'est le style. Pour moi, c'est les Mercurial, celles qui sont les plus stylées de toutes les gammes, que ce soit Adidas, Puma ou Nike. Donc c'est vraiment ces paires-là que je choisis, c'est celles-là avec lesquelles je joue. Des fois, je pense à Adidas, mais moi, c'est vraiment le flow et le style qui compte. Donc c'est-à-dire, si Adidas sort une bête de paire que je trouve archi belle, je vais commencer à jouer avec elle. Si New Balance sort une bête de paire archi belle, je vais commencer à jouer avec elle. Le plus important pour moi, c'est le style. Et là, pour le moment, moi, j'aime bien ceux-là. J'en ai énormément d'autres de paires blanches comme ça, Nike, qui sont plus belles que celles-ci. Mais ceux-là, je préfère les garder neuves, carrées, propres et les mettre dans ma collection. Et en général, j'en sélectionne une pour pouvoir justement jouer avec et les rendre sales comme celle-ci. Là, on va aller rejoindre le groupe, 1h30 avant le match. J'aurai le temps lors de la préparation, vu que ça sera 1h30 avant le match, de faire mon réveil musculaire, mon réveil articulaire, etc. dans le vestiaire, comme je fais habituellement. Le but, c'est de rentrer dès la première seconde dans la bagarre, parce que je pense que ça va être mode bagarre
d'après ce qu'on m'a dit, d'après les rumeurs et tout, ça va être plus bagarre que football, même si je préfère que ce soit l'inverse. Donc il faut que je sois vraiment réveillé et qu'il n'y ait pas de mise en route lente. Là, il faut que ce soit direct comme un turbo, tu vois. Let's go les gars, on va rejoindre les autres, on va rejoindre le club. Nous, on est là pour jouer au football. On est là pour donner une bonne image. On est là pour donner une bonne image de la ville. On est là pour montrer qu'à la Vitry, il y a des jeunes qui ont des qualités qui jouent au football. On n'est pas là pour montrer qu'il y a deux associations avec des lascars qui viennent s'afficher. On n'est pas là pour ça. On est là pour jouer au ballon. Un derby, ça se gagne. Moi, c'est mon 3e match, c'est mon 3e derby. J'ai fait 2 derbys, 2 victoires. Ok, on joue pour gagner. Moi, je suis un joueur de ballon, je veux une équipe à mon image. Quand on faisait la balle, il n'y a rien, on met au sol et on joue. Bouge quand on parle, c'est pour les dépasser. Donc on part à l'échauffement, on reviendra pour la. Allez, les gars. Allez, c'est parti, les gars. Ça, c'est le pire moment pour rentrer. Je mène 1-0. Ça me saoule. Frère, 2 matchs de championnat, 2 fois sur le banc. Une fois parce qu'à skip je suis malade et une fois parce qu'il y a des descentes. Et les descentes, le coach de la une a demandé qu'il joue sur les côtés. Et après, j'ai envie de dire, frère, si je veux jouer en une, il faut que quand les gens ils descendent, même moi, ils ne soient pas remplaçables. Il faut que ce soit moi qui aille en haut et qu'ils prennent leur place, frère. Là, c'est l'inverse pour cette fois-ci. Ceux qui descendent, ils prennent ma place. Et bientôt, frère, c'est moi qui va monter, ça va être mon tour de prendre leur place. C'est bon, voir. C'est la but. Prochain arrêt. Viens, frère. Anas. Reste dans l'axe. Va haut. Mais parle pas, je vous ai prévenu. Vas-y. Ça vient! Va. Celui. Voilà. Non, viens lui dire ce que t'as fait là. Viens lui dire ce que t'as fait. C'était quoi ça? J'étais pas au courant! On l'avait préparé! Ok! Bon les gars, petit débrief, on a fini la douche, on est rentré au local. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Je suis rentré pendant que tout le monde est excité. Je suis juste déçu en fait. Déçu de j'apporte frère, c'est moi qui mets plus de buts de l'équipe. Et au final, il me fait pas confiance, hein, toujours pas. Hein. Premier match championnat sur le banc, deuxième match sur le banc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Travailler plus, ouais, mais frère, comment vous voulez que je me fasse remarquer en haut si en bas... Donc ouais, d'accord, je veux bien comprendre, il y a des descentes et tout, et que le coach de la une, il demande que les descentes jouent à mon poste, et qui oblige limite mon tien à les faire jouer. Mais même, c'est relou. C'est pas relou, tu vois. Je peux rien montrer. Plus ce match-là, un match spécial, un match qui est parti en vrille en deuxième mi-temps, où c'est devenu n'importe quoi, c'est juste devenu de la bagarre, on a fait que de subir toute la seconde mi-temps. Tu me fais rentrer à ce moment-là, bon, je vais pas t'apporter grand-chose, hein, j'ai touché 4-5 balles, même pas. J'ai
touché 3-4 ballons. Que des contres où je me retrouve isolé et 3 défenseurs sur moi. Aller jouer avec la N3, ça va être compliqué. Hein. Enfin bref, on verra, prochain match championnat, je sais pas si je serai titulaire. On va toujours garder le même sérieux, la même envie, la même motivation, mais bon. Maintenant, je sais que, quoi que je fasse, quelles que soient les performances que j'aurai dans le futur, le dimanche, il se peut que je joue pas, parce que y a des ordres qui viennent de la une, qu'il faut qu'un tel joue à tel poste et tout. N'importe quel moment, ça peut être le cas. C'est une victoire à demi-teinte pour moi, tu vois. Une victoire collective, mais individuellement, je suis pas satisfait du tout. Au moins, on a gagné le derby, ça s'est battu, c'est de la bagarre. Et il y avait une bonne ambiance collective à la fin, tu vois. À la fin, on a bien kiffé, on s'est bien amusé. Mais quand même, c'est une victoire, pour ma part, qui reste amère, tu vois. Si j'avais joué les 90 minutes, ça aurait été une victoire incroyable. Mais là, victoire amère. On s'arrête là pour aujourd'hui, on met le derby derrière nous, on passe à autre chose. On va se focaliser sur le prochain match de championnat, au prochain match de coupe, je sais même pas c'est quoi. Et on avance et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Il y en a, ils sont heureux de venir au foot. Bon, je vous mens pas, moi aussi je suis content un peu, là ça me démange un peu. Avec le temps de jeu que j'ai eu à la fois, là, juste ça me démange de jouer au football. Je veux juste jouer au football. Bon, vas-y les gars, l'amertume là de dimanche dernier, elle est passée. Fuck, on va pas rester bloqué sur des futilités comme ça. Là j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer. J'ai envie de prendre du plaisir là. Sans contrôle, les gars, sans contrôle. Mais non, sautez les gars, sautez. Bon les gars, c'est l'heure pour le troisième match de championnat. Troisième match de championnat contre Villeneuve à Blon cette fois-ci. On va rejoindre les autres stades. La question vraiment c'est, bon, est-ce que je vais être encore sur le banc ou cette fois-ci est-ce qu'il va me faire confiance? Dites-vous que j'ai toujours pas joué ne serait-ce qu'un seul match de championnat titulaire. J'ai joué tous les autres matchs de toutes les autres compétitions titulaires. Mais dès qu'il s'agit d'un match de championnat, plus compliqué. De toute façon, s'il me fait confiance et qu'il m'est titulaire, j'aurai l'obligation de performer, j'aurai l'obligation de le montrer que, frère, tu peux pas me mettre sur le banc, tu peux plus me retirer du 11 type de l'équipe, on va rejoindre les autres et on verra bien. Si on est sur le banc, tant pis, si on est titulaire, il faudra faire ses preuves et on va pouvoir jouer et s'amuser. Il y a 3 points à prendre, on n'est pas là pour s'amuser, je vous dis les gars, on n'est pas là pour s'amuser. Il y a des fois, si on peut faire un bon match au niveau du jeu, on va bien jouer. Si des fois, ça doit être la bagarre, on s'en fout, nous on est prêts. Mais il faut prendre les 3 points. Moi, à la fin de la saison, je veux monter avec vous. Donc pour monter, il faut gagner tous les matchs. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Allez les gars, bon match les gars. Allez, c'est parti les gars. C'est vraiment la même chose. J'étais tellement dégoûté, tellement dégoûté pendant les 2 derniers jours que là on finit directement au prochain entraînement de mercredi. C'était un après-match qui était chaud, tout en silence, je suis parti direct. Et bon vas-y les, écoute, faut bien qu'on perde des matchs dans la saison. On peut pas rester invaincu ou faire que des victoires. Mais reste la première elle est dégoûtante un peu. La première elle reste là, facile. C'est pas grave, on reprend. Il y a déjà un match qui arrive la semaine prochaine, faut qu'on se focus dessus directement. Vous pouvez dire à Boumé que je veux un ensemble comme ça s'il vous plaît? Mais avec je le bats. Il faut crier. Tu veux la perdre tout aussi? Franchement elle était cool cette période. Vas-y, parlons du deuxième but alors. Parlons du deuxième but qui vient du côté droit. Hein, qui vient du côté droit. Parlons du deuxième but. Qui s'est éliminé? Ouais, non, c'est pas moi. C'est pas moi, j'étais monté. Qui? Moi j'étais monté. C'est pas fait là. Redis ta phrase. Redis ta phrase. Tu vois quoi? Il y a un entraînement là.
Ouais, écoutez les gars, j'étais débité d'avoir perdu ce match, mais en vrai de vrai, on vient d'apprendre qu'il y a eu un dépôt qui a été émis par la part du club parce qu'il y a un joueur qui a joué qui n'avait pas sa licence, qui n'était pas inscrit sur la feuille de match. Donc il y a moyen qu'on gagne ce match sur tapis vert. Donc ça fait une défaite dans nos têtes, mais en vrai dans les stats, on a une victoire. Donc on est toujours invaincu. Mais j'étais même pas dans l'action, ouais. Dans le deuxième. Souvent, tous les gars, ça au-dessus de toi. Transversal au-dessus de toi. T'essayes de mettre la tête. Après, il a mélangé un mec là, le défenseur, je sais pas si. Mais sur la vie de ma mère, c'était dans la première partie du terrain. Il a mélangé Bouba du terrain là, et pas là-bas. Il a dit éterne. Il a dit, salam. Vas-y, c'est dans la vidéo, c'est la vidéo. Il a dit éterne. Il est malade. Bonjour. Il fait froid. Regarde, vous avez vu la séance là, elle était tendue. Hein. Le nerf il s'est tendu. Hein. Ça parlait beaucoup. Ça se met beaucoup. Ouais, des fois les gens ils parlent pour rien. Je sais pas dans quel état d'esprit ils sont, mais genre ils vont rater des trucs et derrière ils vont parler. C'est laisse tomber. Et même au niveau de l'engagement, frère. Au niveau de l'engagement, il y en a qui viennent. Vas-y, à l'entraînement, ils vont mettre l'impact et tout, ils vont mettre le pied, ils vont pas hésiter à te blesser et tout. Dès qu'on passe en match, ça fait les mecs tout doux, ça fait attention à pas faire mal, etc. Et ça se fait bouger dessus. Vous avez vu le match qu'on a perdu là? On s'est fait manger dans tous les duels. Premier ballon, deuxième ballon. Mais là, à l'entraînement, ça les perd pas. Hein. Ça, c'est pas bien. C'est clairement pas bien. Ouais, ça parle beaucoup. Ça fait ce que ça devrait faire en match, ça le fait en entraînement, mais au match, ça le fait pas. Il y a un changement d'attitude à avoir par rapport à ça. Ouais, ça commence à devenir rouleau un peu. Là, vous avez vu juste dans la séquence là, je lui mets une touche et il se plaint de pas la mettre, de la mettre en deux. Wesh. C'est juste parce qu'il rate son contrôle, ça cherche de le foutre sur les autres. Wesh. Combien de fois il y a des moments où ça parle, ça se regarde, ça c'est prêt à tout pour casser le rythme à chaque fois. Il y a des moments, même si le mec en face est en tort, tu veux pas casser le rythme, vas-y, c'est bon, tranquille, je prends sur moi, j'y vais. Ah bah là, nous, ok, il veut pas la donner, vas-y, j'y vais. C'est un état d'esprit à avoir, on est là pour bosser. Il y en a, frère, c'est bon, je sais pas pour qui ça se prend. Ça faut vite que ça change. Je vous jure, faut vite que ça change. Les gars, vendredi, arrive à l'heure, on va parler. Arrive à l'heure, vendredi, on va parler. Parce que le match de dimanche, là, c'est un avertissement. Les mecs qui sont pas prêts à aller au charbon, à s'arracher, à se défoncer pour le collectif, vous avez pu jouer. Je vous dis les gars, vous avez pu jouer. Commencez à vous mettre à niveau. L'excellence, c'est la guerre. Donc ceux qui sont là pour manger des gâteaux, ça sert à rien. Arrachez-vous, je veux dire. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Oula, à toi. Ouais, Zach, t'es en retard. Fais juste la passe, sans communiquer. Bon les gars, je vais pas vous mentir, là si je suis en train de filmer, je me force vraiment à le faire parce que j'ai un seum incommensurable. Normalement aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était censé être jour de match, mais j'ai toujours reçu aucun message de convocation ou aucun message de non-convocation. Donc je pense que on est plutôt sur une non-convocation
pour ce soir. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai reçu aucune explication. J'ai pas été prévenu. Je l'ai appris parce que Brice m'a envoyé un message et m'a dit on y va à quelle heure. Je lui ai demandé que j'ai toujours pas reçu la convoque. Il m'a dit que lui il avait reçu il y a plus d'un jour. Donc ouais, j'ai vraiment le seum là. Surtout que j'ai commencé à remarquer que la relation se dégradait entre moi et le coach. Surtout le fait que il m'adresse quasiment jamais la parole. Et là, ça se confirme, tu vois. Je vais pas vous mentir. J'ai essayé de discuter avec Brice, j'ai essayé de discuter avec d'autres joueurs du club. Et j'arrive pas à voir le pourquoi je suis pas convoqué. C'est pas basé sur mes performances. Vu que je score, je marque, je suis décisif, même quand je commence sur le banc. Je vais pas vous mentir. Déjà, le fait de commencer sur le banc, ça me faisait le fait d'être le premier à sortir lorsque je joue titulaire, ça me faisait Mais là, je vais pas vous mentir. Ne pas être convoqué tout court, sans aucune explication, alors que les performances à l'entraînement sont là. Je sais pas quoi penser. Mais le seul truc, c'est que je suis dégoûté, j'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie de m'entraîner, j'ai plus envie de faire d'efforts. Depuis le début, je me comporte archi bien. Depuis le début, je suis hyper professionnel. Depuis le début, je fais tous les efforts qu'il faut, je fais le travail qu'il faut, je bosse sans entraînement. Et au final, voilà, ne pas se faire convoquer sans rien savoir, sans être prévenu, sans qu'on me dise pourquoi. Alors que c'est la première fois de l'année que ça arrive. Et surtout que ça arrive, malgré que le dernier match était une défaite, mais que ça arrive, malgré mes performances durant les matchs où je marque. Ça me dégoûte, ça limite me donne envie d'arrêter cette série parce que franchement, j'ai même pas envie de continuer la série, j'ai même pas envie de continuer à jouer. Là, je vais être dans un mood où je vais être comme ça, là, comme vous voyez, aux entraînements et tout, parce que je vais me dire que quoi que je fasse, je peux ne pas être convoqué à tout moment ou ne pas jouer à tout moment, quelles que soient mes performances, quels que soient mes efforts. Ça va juste me faire chier, tu vois. Enfin bref, là, je me force vraiment à vous tourner ça parce que voilà, il faut que dans la série, vous soyez informés. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout balancé, j'aurais même pas pris la caméra. Mais... Bon les gars, jour de match, juste avant de présenter le match, il faut juste que je vous dise pourquoi il y a eu un saut dans le temps, je vais pas vous mentir. Ces dernières semaines, ça a été assez compliqué pour moi au sein du club, surtout au niveau de ma relation avec le coach. Où il ne me convoquait pas, comme il me convoquait, il me mettait sur le banc, il ne m'adresse plus la parole, on discute même plus, on parle même plus. J'arrive à obtenir des informations qu'à travers des joueurs, parce qu'ils parlent aux joueurs de moi, et c'est eux qui me transmettent. Il a aussi dit qu'il ne voulait pas discuter avec moi parce qu'il pense que c'était m'avantager. Et pas faire pour les autres joueurs, alors qu'en soi il parle de moi aux autres joueurs, donc il pourrait directement venir me parler. Mais voilà, je me sentais pas trop bien, le fait de commencer sur le banc à chaque fois, le fait de ne pas être convoqué. Si c'était parce que vraiment j'étais mauvais, pas bon, et j'aurais compris. Je suis juste un mec lambda, je suis n'importe qui, donc ça j'aurais compris. Mais en vrai, c'est pas le cas, parce que je suis performant aux entraînements. Quand il me fait rentrer dans les matchs où il me convoque, je marque. Je suis décisif, je fais des bonnes entrées, je performe. Soi-disant, je défends pas, soi-disant, j'ai un mauvais comportement. Le premier match titulaire, après le match remplaçant, je me suis énervé parce que j'étais le premier à sortir. J'ai pas été énervé parce que je suis sorti. Normal que je sorte, ou bien n'importe qui peut sortir, mais j'étais énervé surtout parce que j'étais le premier à sortir. Alors que déjà au match précédent, il m'avait encore fait commencer remplaçant, alors que j'avais marqué. Et ça m'a saoulé. Et c'est un mouvement, c'est même pas un mouvement d'humeur envers lui, c'était juste un mouvement ça me fait quoi, genre en mode vas-y, j'ai le seum. Tu vois, c'était pas un manque de respect ou quoi que ce soit, c'était vraiment ma frustration qui se manifestait envers personne, juste de moi à moi, tu vois. Mais non, il a pris ça pour lui et du coup, comme je vous l'ai dit, il m'avait pas convoqué pour le match suivant. L'excuse qui tourne, c'est je défends pas assez, il veut un joueur qui presse 90 minutes. Moi, je vais vous dire personnellement, je sais que je défends. Je sais même que je défends trop parce que j'en suis fatigué à force de défendre. Je défends plus que ce que j'attaque. Pour vous dire, vraiment, je défends plus que ce que j'attaque. Maintenant, je vais vous montrer ce que disent les autres joueurs. Je vais demander aux autres joueurs pour eux. Surtout, je vais demander à mon latéral droit. Moi, je suis milieu droit. Je vais demander à mon latéral droit. Et on va voir sa réponse. S'il dit oui, tu défends pas assez, à chaque fois tu me laisses en galère, ok, je comprends. S'il me dit non, j'ai pas de galère, non, à chaque fois tu reviens. C'est que
Voilà. Mais juste pour vous tenir au courant, il m'a mis sur le banc au dernier match. Je suis rentré, j'ai marqué, j'ai fait une bonne entrée. Là, il m'a reconvoqué, mais j'ai l'impression qu'il m'a convoqué parmi les derniers, vraiment dernier, qu'il hésitait à prendre moi ou un autre pour compléter la liste des 14. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais continuer. Vraiment. Je sais pas si ça va être mon dernier match. J'ai vraiment l'impression que ça va être mon dernier match parce que j'ai plus trop la tête à ça. J'ai ma fille qui est arrivée il y a 2 semaines. Je prends mes dimanches, je prends mes soirées en laissant ma femme seule avec elle. C'est notre premier enfant, donc ma femme ne s'y connaît pas vraiment, moi non plus. Donc je libère du temps. En plus à côté de ça, je vais au travail. J'ai des tournages, j'ai des événements, j'ai plein de trucs. J'ai du montage, j'ai de l'écriture, etc. Je prends vraiment de mon temps, de fou malade. Donc je me pose des questions. Attendez, il y a mon latéral qui est là. Il y a mon latéral qui est là. Il tombe parfaitement, je suis encore dans la voiture, il vient de se garer devant moi. Federico, Comment ça va? Valverde. Ça mon gars? Bon attends, j'ai une question à te poser s'il te plaît. Ok. Viens, approche-toi, que les gens te voient bien, c'est bien. S'il te plaît, est-ce que je défends en match? S'il te plaît, réponds à cette question, c'est primordial pour moi, pour eux. Est-ce que en match, je suis un mec qui ne défend pas? T'es mon latéral droit. Honnêtement, en toute transparence, tu défends même trop. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Gros, genre j'ai l'impression de plus défendre que d'attaquer. Ça, c'est pas qu'une impression. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vais rien apporter d'autre. C'est tout ce que. Regarde, il a encore son casque. On vient de le choper au coin de la rue. Bon, voilà, c'est tout. Bref, j'arrive. J'arrive. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est mon latéral. C'est le mec qui joue derrière moi. C'est le mec qui, si je ne défends pas, c'est lui qui est en galère. C'est lui qui prend les 2 joueurs. C'est lui qui se fait déborder. Et pourtant, vous avez vu ce qu'il a dit, je l'ai pas aiguillé ou quoi que ce soit. Il a même dit je défends trop. Il le voit, je défends trop. Alors, est-ce que c'est juste une excuse pour pas me faire jouer ou bien c'est vraiment ce qu'il pense? Ça, je sais pas. J'ai pas franchi cette limite en commençant à être parano ou à me faire des idées. Mais voilà. Donc je sais pas. Je suis vraiment en grosse réflexion de savoir si je continue cette série de vidéos ou bien si je m'arrête. C'est la même chose avec les coachs. Vous vous rappelez l'histoire avec Villeneuve-la-Garenne? C'est à peu près la même chose, le fait que le coach ne vienne plus me parler, que le coach ne me fasse plus jouer, qu'il ne me calcule plus. Et ça sans raison valable, entre guillemets, parce que lui, il a une raison et il s'y tient depuis le début du championnat. On est le 6 novembre. Le championnat a commencé depuis 4-5 journées. On a vu une seule défaite, 4 victoires. Match contre Rungis, championnat. Ce mois-ci, il y a 5 matchs officiels, 4 matchs de championnat, un match de coupe. On commence le premier à l'extérieur, on est à Rungis, on joue là-bas, il fait un sale temps de merde, il pleut, il fait super froid. Et puis voilà, peut-être que c'est le dernier match de la vidéo, peut-être c'est le dernier match de toute la série. Profitez-en parce que moi je sais vraiment pas si je vais m'y remettre. Mais voilà. Let's go pour le match avec la bonne humeur mon gars, let's go. Un vestiaire de D1 ça ressemble à ça. C'est tout. Comme je vous l'ai dit, numéro 12, ça veut dire que sur le banc, je pense avec le sourire, voilà ça casse les couilles. Aujourd'hui, on est prétendant à la montée, on a un statut, il faut l'assumer. Donc tous les dimanches, ça va être comme ça. Devant, on va commencer avec Boumé et Brice. C'est pareil pour toi, le numéro veut rien dire. Maintenant les gars, le terrain, c'est le terrain qui parle. Je vais être sur le côté, je vais vous observer. Pour certains, je vais vous observer. Vous êtes sur le terrain, vous ne pourrez pas pleurer. C'est le terrain qui parle. Je ne vous mets pas la pression, mais je joue au football. C'est bon les gars? Ouais. C'est parti. On descend, on va la vérif. En start, je sais pas si ça va changer quelque chose à mon état d'esprit, mais non, on va jouer. Ça me fait plus de temps de jeu, mais on va jouer et on va kiffer un peu. Le reste, on tape. Mais surpris. Surpris.
défense, il n'y a pas de 5 ans. Mais. Allez, tombe. En route. Ah, il a fait un gros trou. La tête d'homme. Ok. Bon, bien joué. Ok. Ouais, doublé. Doublé. Il va arroser, il va arroser. Il va arroser, presse-le. Regarde. Voilà. Super. Super. Bien joué, Aaron. Un petit triplé, Boumet. Un petit triplé. Pour le dernier match, Pour le dernier. il est en beauté. Elle est belle. Bien joué. Le ballon du match, après le triplé. C'est du tri. Si, il a mis 3 buts. Merci Boumé. C'est le ballon de Rungis, mais moi je le garde. On rentre à la casa. Là, dans le sac. J'ai un peu savouré cette victoire, mais je vais réfléchir sur la suite de l'aventure. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. Dites-moi, donnez-moi des conseils aussi. Peut-être que ça va m'aider. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous auriez fait à ma place et qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Moi, je vois pas que ça me fait perdre un peu de plaisir d'aller aux entraînements. Ça me fait perdre un peu le plaisir d'attendre les matchs. Voilà, je vais me poser, je vais réfléchir. La vidéo va s'arrêter sur ça et on verra bien s'il y a un épisode 3 qui va sortir. Je vous garantis rien. Je vais lire attentivement vos commentaires, je vais prendre en compte tous vos conseils et ça va m'aider à avoir une réflexion et prendre un choix bien mûri. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été une épreuve difficile là, cet épisode 2, ça a été vraiment une épreuve, plusieurs épreuves difficiles à enchaîner et à supporter. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mine de rien vous aimez bien ce concept. Et vous inquiétez pas, si je décide d'arrêter, je le reprendrai à un moment ou à un autre, peut-être la saison prochaine avec un autre club ou d'une manière un peu différente. Mais moi j'aime bien ce format de vlogger un peu mon quotidien football et vous le partagez et j'ai l'impression que ça vous plaît à vous aussi. Donc voilà, nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.